Salut! Aujourd'hui, on revient vers vous avec un spécialiste du recrutement. Vous êtes même peut-être allé dans ses bureaux si vous cherchez du travail. Il vient de publier un bouquin qui s'appelle « La tête de l'emploi ». C'est le patron du Pôle emploi. Il s'appelle Christian Charpy. Bonjour Christian. Bonjour. Avant que je rentre à l'École nationale d'administration, j'ai travaillé un peu comme tout le monde et j'ai cherché à me faire recruter dans une entreprise. Et je suis arrivé à l'Institut français de relations internationales et là, la personne que je vais rencontrer avait 2 heures de retard. Et il se trouve que moi, mon épouse était à l'hôpital parce qu'elle attendait un enfant et que l'enfant allait venir. Je commençais à être extrêmement inquiet. Du coup, l'entretien a été expédié en 3 minutes. J'ai été embauché pour 3 mois et j'y suis resté 2 ans. Quand je recrute, moi, ce que je regarde avant tout, c'est pas tellement les diplômes. Ça, au fond, c'est pas le sujet essentiel. C'est tout ce que les gens ont fait avant, en termes de réalisation, d'ambition, voilà. Et puis, la volonté surtout de s'engager dans une entreprise, dans un établissement public comme Pôle emploi. Il faut des gens extrêmement volontaires. Alors ça, c'est difficile de le voir en 1h30 d'entretien, mais c'est vraiment l'engagement que l'on sent fort chez quelqu'un qui veut être recruté. Il y a des trucs d'abord du style, il ne faut pas arriver en retard à l'entretien de recrutement. Ça, c'est vrai que c'est assez pénible. Il faut éviter d'être agité, il faut être le plus calme possible. Je dirais que moi, il y a une chose que je regarde très fortement, c'est la capacité des gens d'avoir un peu d'humour. Il faut que les gens aient une capacité à avoir, non pas une distance avec ce qu'ils font, mais une capacité à raisonner un peu au 2e ou 3e degré. Et pour moi, la capacité d'avoir un peu d'humour, de prendre les situations de manière un peu de travers, et pas frontalement, est pour moi un élément qui est tout à fait essentiel. D'abord, il n'y a aucune idée de ma part de régler des comptes. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, qui s'est fait assez rapidement, c'était que beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur Pôle emploi. Il y a eu 2 livres qui sont sortis, il y a eu 2 rapports parlementaires ou du Conseil économique et social, il y a eu beaucoup d'articles de presse. Je trouvais que celui qui pouvait aussi raconter, apporter sa parole, c'est celui qui était au cœur de l'opération, c'est-à-dire moi-même et bien sûr les équipes qui m'ont accompagné. La chose sur laquelle j'ai eu le plus de déception, et je pense que j'en porte une part de responsabilité, c'est dans les relations sociales avec les syndicats internes, où nous avons été trop souvent dans la confrontation. La chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réuni autour de moi une équipe absolument formidable, aussi bien à la direction générale que dans les régions, les directeurs régionaux, qui ont sué sang et eau. C'est ça que je crois, en interne, dont je suis le plus fier. Ce qui a changé radicalement, c'est le fait que quand vous cherchez du travail autrefois, il fallait d'abord aller à la CEDIC pour s'inscrire et voir si on était indemnisé, puis venir à la NPE pour démarrer son parcours de retour à l'emploi. Maintenant, c'est dans un seul lieu que vous faites la totalité de vos démarches. C'est plus rapide, plus efficace. Deuxième élément, autrefois, il y avait au fond 2 catégories de chômeurs. Vous aviez ceux qui étaient indemnisés et qui, du coup, pouvaient bénéficier non seulement de l'indemnité, ça c'est normal, mais également d'une capacité plus forte d'entrer dans une formation, d'une capacité plus forte à pouvoir bénéficier d'aide à la mobilité géographique, etc. Puis vous avez d'autres catégories, ceux qui n'étaient pas indemnisés, il faut quand même entre 45 et 50% des demandeurs d'emploi qui, eux, n'avaient droit ni à une indemnité, ni à des aides à la formation, ni à des aides à la mobilité géographique. Aujourd'hui, avec Pôle emploi, quelle que soit votre situation, vous avez les mêmes droits. Tout ça, ça a changé. Alors, bien évidemment, Pôle emploi, ça va continuer à évoluer dans les années à venir. Je crois qu'il y a une première chose, c'est que ce ne sont ni les politiques ni les administratifs qui créent les emplois. Les emplois, c'est les entreprises qui les créent. En revanche, là où c'est la responsabilité des politiques et des administratifs, c'est de créer le contexte social qui permet aux entreprises de recruter plus facilement. Alors c'est vrai que des progrès ont été faits au cours des dernières années, mais c'est vrai que la France n'a pas encore réussi à redescendre à un taux de chômage faible. Mais rappelons-nous, juste avant la crise économique de 2008, le taux de chômage était redescendu à son niveau le plus bas historique. Et quand on disait 5% de chômage à l'horizon 2012, on était à 7,5%.
Donc on n'était pas très loin. Et puis la crise économique est arrivée. Deuxième élément, c'est vrai que par rapport à d'autres pays européens, nous avons une situation qui est souvent plus difficile. Notre pays a peut-être trop accepté la désindustrialisation. Notre pays a perdu des emplois industriels de manière considérable au cours des 25 dernières années, alors que dans d'autres pays, et notamment en Allemagne, ils ont réussi à s'appuyer sur une structure industrielle forte, de grosses PME capables d'exporter. C'est sans doute ça la principale difficulté française aujourd'hui. Vous savez, Pôle emploi, c'est une entreprise de service. Dans lesquels les gains de productivité ne sont pas absolument considérables. Faire un entretien de 30 ou 40 minutes avec demandeur d'emploi, ça prend 30 ou 40 minutes, c'est pas en faisant plus vite qu'on fera mieux. Donc ça veut dire deux choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des personnels en nombre suffisant, et ce nombre suffisant doit s'ajuster en fonction des périodes de situation économique. Je pense qu'il y a des demandeurs d'emploi qui ne nécessitent pas un accompagnement très renforcé. Ils ont besoin d'avoir un interlocuteur qui puisse appeler au téléphone, qui puisse rencontrer de temps en temps. Et puis il y en a donc au contraire qui ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus profond. Et qu'à ce moment-là, on est dans des proportions de 1 conseiller pour 50, 60 demandeurs d'emploi. Il faut qu'on ait une certaine flexibilité de nos effectifs en fonction de la conjoncture. Mais la décision importante, c'est qu'en 2012, il n'y aura pas de baisse des effectifs à Pôle emploi. Et puis la seconde chose qui est essentielle, c'est la formation des conseillers. Être conseiller à l'emploi, c'est compliqué. Ça demande d'abord une bonne connaissance du monde de l'entreprise, une bonne capacité d'écoute, des demandeurs d'emploi, une bonne capacité de conviction des entreprises. Ça nécessite en permanence l'utilisation de moyens informatiques, télématiques, la connaissance aussi de l'économie locale. Donc voilà, il faut qu'on puisse mettre l'accent fortement aussi sur la formation des conseillers de Pôle emploi. Je crois qu'aujourd'hui, l'emploi, il est dans les territoires. On peut faire des grandes politiques de l'emploi, mais au fond, ce qui fonctionne, ce qui marche, c'est ce qui se passe dans les territoires, au niveau le plus local. Et qu'il faut probablement inverser la mécanique. Au lieu de partir d'une politique nationale qui se décline dans le territoire, essayer de faire monter les initiatives de terrain. Donc, à mon avis, pas de grosse transformation administrative, elle est faite. Il y a toujours un travail à faire sur l'allègement des charges sociales, sur l'allègement du coût du travail, mais surtout s'appuyer sur une dynamique locale. Je dirais deux choses. D'abord, ceux qui sont au plafond, c'est une infime proportion des demandeurs d'emploi. Il faut se dire que l'indemnité moyenne à demandeur d'emploi versée par Pôle emploi, c'est de l'ordre de 1 100 à 1 200 euros. Je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, et on l'a compris depuis quelques années, c'est de passer d'une politique passive de lutte contre le chômage, où on met l'accent essentiellement sur l'indemnité, à une politique active où on met l'accent sur l'accompagnement et la formation. La dissimulation. C'est un sujet difficile. Non, j'aimerais sans doute avoir une capacité plus grande à convaincre. Voilà.